L'œuvre pour laquelle Joachim du Bellay est le plus connu est Les Regrets, publié en 1558 en France. C'est un recueil de 191 sonnets d'Alexandrin. Le poème étudié est Ô beaux cheveux d'argent, qui est un extrait du recueil Les Regrets. Nous verrons donc en quoi ce poème est ambivalent. Dans ce sonnet, les vers sont des alexandrins et les rimes sont embrassées. Du Bellay utilise des anaphores avec le O tout au long du sonnet. Il critique la laideur d'une vieille femme et utilise des antithèses pour opposer deux pensées. Du Bellay fait le portrait d'une femme de haut en bas. Il décrit dans le premier quatrain les cheveux et le haut du visage de la femme. Dans le vers « Ô beaux cheveux d'argent », il parle en réalité des cheveux gris. C'est une antithèse. En employant le mot « retors », il fait une métaphore car il compare les cheveux à un ressort en métal et non pas à une coiffure élégante des dames de l'époque. Face dorée, c'est une peau qui n'est pas blanche mais jaunie avec l'âge. Yeux de cristal sont des yeux comme vitrés et qui ont perdu de leur couleur. Le front crêpé et serein ne correspond pas à un front lisse. Il utilise le champ lexical du précieux, argent, doré et cristal. Dans le second quatrain, Du Bellay continue le portrait du bas. Il décrit le bas du visage et le haut du corps de la femme en utilisant le champ lexical du précieux et la métaphore dans dents d'ébène. L'ébène, qui est un bois noble d'Afrique, est utilisé là pour décrire les dents noires de la femme. C'est une antithèse car généralement les dents sont blanches. Il utilise l'ironie dans le vers « qui est faite d'un seul riz toute âme énamourée » qui signifie que ses dents font fuir tout le monde. La gorge damasquine est aussi une anaphore car par rapport à la vraie beauté de la femme qui, elle, normalement a un cou lisse sans plis. Les deux quatrains sont donc ambivalents avec les antithèses et des métaphores. Il fait croire au lecteur qu'il vante la beauté de la femme alors qu'il critique la laideur d'une vieille femme. Dans les deux tercets, il continue la description du corps de la femme. Une description qui ne correspond pas à la beauté des dames de l'époque, mais plutôt à la laideur. Il nous parle de la vieillesse et de ses conséquences sur le corps de la femme. Par exemple, main courte, grassette. La femme est loin d'être séduisante et il utilise la métaphore aux ongles dorés, qui sont des ongles qui ont jauni avec le temps et qu'il compare avec un métal précieux, l'or. Les ongles ne sont pas mis en valeur. Il y a ici une antithèse car le lecteur peut penser que la femme est belle, mais c'est le contraire. Aux membres de glace, qui sont des os fragiles et cassables. La femme a perdu sa beauté, c'est la description de la femme dans toute sa laideur. Le poète utilise la première personne du singulier. Il est donc omniprésent tout au long de ce sonnet. On le relève notamment dans le vers 11 « Je ne puis » et dans le vers 14 « Je ne vous ose aimer ». On observe en lisant ce sonnet qu'il n'est pas un éloge de la beauté et qu'il cache un contreblason, c'est-à-dire une satire du corps de la femme. Dans la périphrase « et que je ne puis honnêtement nommer », le poète n'ose pas prononcer le mot laideur car il est pudique. Dans les vers 13 et 14, « Si pour être mortel, je ne vous ose aimer », l'auteur semble dire qu'il n'a surtout pas envie d'aimer une vieille femme, vu la description qu'il en fait. Bien que faisant partie des poètes de la Pléiade, Du Bellay s'écarte de la poésie lyrique des courtisans dans Les Regrets. Une relation complice se développe entre le lecteur qui prend plaisir aux moqueries ironiques de l'auteur. Ce sonnet est donc satirique.